Imaginez cette tomate, rouge, juteuse, parfaite. Mais si je vous disais qu'elle pourrait cacher un secret dangereux, un secret qui commence sous vos pieds? Cette histoire, c'est celle des plantes et de ce qu'elles puisent dans le sol pour survivre. Les plantes sont des survivantes. Elles absorbent tout ce qui se trouve dans le sol, eau, nutriments, mais aussi des poisons. Prenons la tomate, l'un des fruits les plus consommés au monde. Si elle est cultivée dans un sol contaminé, par exemple près d'une zone industrielle, elle peut absorber du cadmium. Ce métal, invisible et inodore, s'accumule lentement dans notre corps, attaquant nos reins sur le long terme. Ensuite, il y a le riz, aliment de base pour des milliards de personnes. Mais savez-vous que certaines rizières, notamment en Asie, poussent dans des sols riches en arsenic? Ce poison naturel peut s'infiltrer dans chaque grain. Résultat, à force d'en consommer, le risque de maladies graves, comme le cancer, augmente. Et les pommes de terre? Elles semblent inoffensives. Mais dans des sols proches de décharges ou de zones polluées, elles absorbent du plomb. Oui, ce métal lourd qu'on associe aux peintures anciennes. Ingérer ce plomb, même en petite quantité, peut nuire au développement du cerveau, surtout chez les enfants. Le blé, ce symbole de vie. Mais là encore, danger en vue. Les cultures près de mines ou d'industries absorbent parfois du mercure, un métal toxique pour le système nerveux. Et que fait-on avec ce blé? Du pain, des pâtes, des aliments que nous consommons tous les jours. Enfin, le maïs, aliment essentiel dans de nombreuses régions du monde. Mais lorsqu'il pousse dans un sol pollué, il peut absorber des résidus chimiques tels que les pesticides persistants, des métaux lourds comme le zinc en excès, ou encore des hydrocarbures provenant de fuites industrielles. Ces substances, invisibles à l'œil nu, peuvent perturber nos systèmes endocriniens ou s'accumuler dans notre foie, causant des dommages progressifs à long terme. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, connaître l'origine de ce que nous mangeons. Les produits biologiques et locaux, cultivés sur des sols contrôlés, sont une option plus sûre. Si vous cultivez chez vous, testez votre sol. Mais attention, cela ne concerne pas seulement les plantes dont nous avons parlé. Toutes les plantes, peu importe leur origine ou leur apparence, peuvent être affectées par des sols contaminés. Comprendre cela est essentiel pour tout le monde. Chaque plante a une histoire qui commence dans le sol. Alors, prenons soin de ce sol et il prendra soin de nous. Vous voulez en savoir plus sur la nature et ce que vous consommez? Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que comprendre, c'est déjà agir.